Qui est l'archange Michel? L'archange Michel est décrit dans la Bible, dans les livres de Daniel, de Jude et de l'Apocalypse, comme un ange guerrier qui combat les puissances spirituelles maléfiques. Le terme archange signifie « chef des anges ». La Bible décrit la plupart des anges comme des messagers, mais Michel est décrit comme luttant contre les forces du mal, Daniel 10:13, 21, Jude 1:9, Apocalypse 12:7. La Bible ne décrit aucun ange en détail et ne mentionne les noms que de deux d'entre eux, Michel et Gabriel. La Bible ne nous offre qu'un bref aperçu de leurs agissements dans les coulisses de l'histoire humaine. On peut cependant dire avec certitude que l'archange Michel est un être puissant. Malgré toute sa puissance, Michel demeure entièrement soumis au Seigneur. Sa dépendance de la puissance de Dieu se manifeste en Jude 1:9. Les anges de Dieu, qui ont chacun un rang et se soumettent à l'autorité que Dieu a placée au-dessus d'eux, sont employés en 1 Corinthiens 11:10 comme une image de la soumission de la femme à son mari. La soumission de l'archange Michel à Dieu, malgré toute sa force, en est d'autant plus touchante. Si la soumission des anges est un argument en faveur de la soumission de la femme, cela montre que celle-ci ne dévalorise en rien la femme soumise. L'archange Michel est présenté au prophète Daniel comme « le grand chef », celui qui veille sur les enfants de son peuple, Daniel 12:1. Le peuple de Daniel, ce sont les Juifs. Le fait que Michel veille sur eux suggère que Dieu a chargé plusieurs de ses anges de veiller sur des nations ou des peuples spécifiques. Les démons semblent avoir une hiérarchie semblable, voir Daniel 10:20. Le fait que Michel est un grand chef indique que son autorité est grande dans le monde spirituel, mais il y a d'autres anges du même rang que lui. Daniel 10:13 décrit Michel comme l'un des principaux chefs. L'archange Michel semble avoir un rôle important à jouer dans les événements de la fin des temps. L'ange du Seigneur a dit à Daniel que, pendant les temps de la fin, Michel se dressera, et ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura jamais eu auparavant. La grande tribulation, Daniel 12:1. Israël a l'assurance qu'il sera protégé pendant ce temps, qui sera suivi de la résurrection des morts, certains pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Daniel 12:2. L'enlèvement de l'Église aura lieu, la voix d'un archange, 1 Thessaloniciens 4:16, une référence possible à Michel, même si son nom n'est pas mentionné. L'archange Michel est mentionné pour la dernière fois en Apocalypse 12:7. Pendant la grande tribulation, il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Michel et son armée d'anges du ciel ont vaincu le dragon, Satan, et l'ont jeté sur la terre, où, fou de rage, il s'en alla faire la guerre à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12:17. Une guerre spirituelle fait rage pour les cœurs et les âmes des hommes. L'archange Michel est un prince des anges, qui protège Israël, est soumis à Dieu et le sert en combattant Satan. Le diable fait ce qu'il peut, mais il n'est pas assez fort pour vaincre les armées célestes. Apocalypse 12, émoticône, n'en croyant pas ses yeux.